Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Un plaisir immense. Un plaisir immense. Un plaisir immense, 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 immense. Un plaisir immense. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. Bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel. Rendez-vous a été pris pour ce mardi et nous y sommes. Nous y sommes. Nous souhaitons la bienvenue. La bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Et aujourd'hui, nous allons aborder encore le point concernant la prière. J'espère que mon retour il est bon. Voilà, donc je vais m'assobra Karabosha Tiliboskite. Je vais également me connecter pour m'assurer que mon retour il est bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Donc mon retour il est bon, mon retour il est bon. Voilà. Mon retour il est bon. Gloire à Jésus. Donc bienvenue à toi mon frère, ma soeur. Je suis le frère Valérie Poadio et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi d'être là avec toi. Et nous allons aborder la suite de notre temps d'enseignement sur la prière. Amen. Nous sommes à la session numéro 5. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2025. 21 octobre 2025, un jour merveilleux que l'Éternel fait. C'est un plaisir pour moi de te retrouver et nous allons aujourd'hui aborder la suite de notre enseignement. Nous sommes dans cette série d'enseignements sur la prière, donc comment prier efficacement selon la parole de Dieu. Et on a vu beaucoup de points jusqu'à maintenant. Je vous invite à aller revoir les vidéos précédentes pour pouvoir comprendre tout ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Le jeudi, nous avons abordé le point concernant la discipline dans la prière. Donc, on est en train de voir vraiment les éléments de base qui vont nous aider à avoir une vie de prière vraiment efficace. Amen. Et pour ceux qui ont envie de nous contacter pour des points de prière, n'hésitez pas, c'est tout à fait gratuit. Vous avez dans le commentaire la ligne de prière, donc 05 96 71 34 71. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire, plus 225 ou 225 05 46 38 53 11. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous envoyer un mail, la clinique mobile du Seigneur @gmail.com en un seul mot. Voilà. Donc n'essayez pas n'essayez pas pour certaines personnes de nous appeler juste pour des canulars. Je reçois certains messages, voilà, des gens qui demandent qu'on leur fasse des virements et toutes ces choses-là. Bon, voilà. Je pense que il s'agit de l'œuvre de Dieu. Évitons de jouer avec les choses de Dieu. Voilà. Évitons les arnaques avec ce type de choses. Gloire à Jésus. Donc nous allons aborder ce point concernant donc la conscience du monde spirituel. Donc un des éléments qui va nous aider à être efficace dans tout ce que nous avons comme point de prière, c'est la conscience du monde spirituel. Donc c'est de cela que je veux aujourd'hui te parler. Je prie pour que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin de recevoir pleinement ce qu'il veut déposer sur ta vie aujourd'hui au travers de cet enseignement. Et au travers de cet enseignement que tu vas recevoir, tu verras que des choses vont s'ouvrir sur ta vie, des choses liées au royaume de Dieu. Tu verras qu'il y a des blocages qui vont commencer à disparaître.
parce que tu auras à partir de maintenant accès à une certaine connaissance des choses spirituelles. Amen. Peu importe le nom qu'on peut donner à cela, la spiritualité ou d'autres choses, peu importe, dans des histoires de noms, mais si nous disons que nous sommes disciples de Jésus, si nous disons que nous voulons avoir une vie victorieuse, nous avons intérêt à nous intéresser aux choses de l'esprit. Amen. Je vais vous donner des fondements bibliques aujourd'hui pour vous donner cette soif-là. Amen. Et je vous promets que si vous commencez à entrer dans cette dimension sur la base de la parole de Dieu, vous allez commencer à aimer la prière. Vous allez commencer à aimer la prière. Parce que cela va vous ouvrir les portes sur quelque chose de plus profond, de plus glorieux, de plus puissant. Amen. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, comme je dis, c'est vraiment pour moi l'un des versets les plus puissants de la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 7, où il dit que si nous frappons, on nous ouvre. Si nous demandons, on nous donne. Amen. Si nous cherchons, nous trouvons. Donc, si nous n'aspirons pas aux choses de l'esprit, ces portes resteront toujours fermées. Ce sera pour nous comme des choses. Donc, tu auras accès à une connaissance des choses spirituelles. Amen. Et aujourd'hui, je veux particulièrement que tu sois attentif afin que la puissance de Dieu soit clairement relâchée. Je sens dans mon esprit que les choses vont se décanter pour toi au terme de cet enseignement. Je sens dans mon esprit que le Saint-Esprit a envie de se révéler à quelqu'un ce soir, a envie de casser des chaînes ce soir. Amen. Amen. Et premier élément que je veux te partager aujourd'hui, c'est que dit Jésus-Christ concernant les réalités spirituelles. Jésus nous incite en fait à élever notre niveau spirituel, nous incite à nous ouvrir aux choses de l'esprit. Tous ceux qui vous diront qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ et tout ça, sont des personnes qui en réalité sont dans des choses étranges. Ce sont des personnes qui consultent régulièrement des mystiques. Ce sont des gens que vous verrez consulter des satanistes, des féticheurs, des médiums. Ce sont des gens que vous verrez adhérer à des sectes pour avoir des promotions, des marchés, mais qui vous feront croire que croire en Dieu, toutes ces choses spirituelles n'ont pas de sens. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Et aujourd'hui, je veux te partager, frères et sœurs, que Christ veut que tu puisses élever ton niveau spirituel afin d'avoir accès à tout ce qui t'a réservé de vivre pleinement ta vie. Amen. Et rapidement, que nous dit Jésus-Christ sur tout ce qui est réalité spirituelle? Dans Jean chapitre 3 au verset 5 à 7, il nous dit: Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour l'homme qui est né de l'esprit. Donc frères et sœurs, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Christ, tu es passé du domaine de la chair au domaine de l'esprit. Il va falloir que tu puisses te considérer comme un esprit. Comme un esprit. Amen. Et te connecter aux réalités du royaume des cieux. Au verset 10, toujours dans Jean 3, verset 10 à 13, Jésus lui répondit: tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croiriez-vous si je vous parlerai Comment croiriez-vous quand je vous parlerai plutôt des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc je dis clairement qu'il y a des choses à nous partager, des choses qui viennent du ciel. Mais dans le temps, les hommes n'étaient pas encore prêts à recevoir ces choses-là.
Christ a des choses à te partager. Il a des stratégies à te révéler. Il a des choses à te partager. Il est temps pour toi d'élever ton antenne spirituelle. Amen. Jean 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Frères et sœurs, c'est vraiment puissant. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Vraiment puissant. Cet esprit est venu pour nous faire connaître les mystères du royaume. Il est là pour te faire connaître toutes les réponses à tes problèmes. Amen. Cet esprit est là pour te faire connaître toutes les stratégies que Dieu a cachées, qui veut te révéler. Enfin, Jean chapitre 1, verset 50 à 51, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob qui a vu une échelle posée entre ciel et terre, des anges qui montaient et descendaient. Il s'est dit, certainement ici la porte des cieux. Nous avons aujourd'hui accès, frères et sœurs, à cette dimension par le Saint-Esprit. Nous avons accès à cette dimension. Le Seigneur nous fait la grâce de ne plus avoir besoin de bâtir un hôtel ou de dormir sur une pierre pour voir le ciel ouvert. Nous avons aujourd'hui accès à cette dimension-là. Donc, la conscience du monde spirituel, selon ce qu'on veut le voir, va nous permettre d'ouvrir le ciel sur nos situations. En réalité, le ciel est déjà ouvert, mais c'est à nous maintenant d'amener cela à la manifestation. Jésus nous dit dans Matthieu 16, verset 19, que tout ce que nous allons refuser sur la terre, le sera dans les cieux. Et ce que nous allons accepter sur la terre, le sera également dans les cieux. C'est cela la clé pour ouvrir le ciel sur ta situation, sur ta vie. Il est temps pour toi de parler, de déclarer la parole de Dieu, de refuser des choses et d'être conscient que tu peux entrer dans le domaine de l'esprit et emmener dans ta vie tout ce que tu veux voir se manifester qui est en conformité avec la parole de Dieu, avec le plan de Dieu, avec les promesses de Dieu. Amen. La conscience du monde spirituel nous donne de voir à l'avance ce que Dieu fait dans notre vie. Et c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Donc pour le point qu'on vient de voir, pour le point que nous venons de partager, à savoir que cela nous donne d'ouvrir systématiquement le ciel, un passage que je voulais vous partager avant de passer au deuxième point. Donc Luc 3, verset 21 à 22, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant que Christ priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Frères et sœurs, lorsque vous êtes dans des situations, souvent, entendre seulement Dieu vous dire, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime. Cela vous donne de la force. Cela vient vous restaurer. Et ce soir, je parle maintenant à quelqu'un qui me regarde, qui me suit, ou peu importe l'heure à laquelle tu me regardes. Le Seigneur te dit maintenant que peu importe la situation que tu vis, tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée, et il est là pour te soutenir, il est là pour te délivrer, il te voit, il connaît la situation. Persévère, demeure ferme dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Donc l'autre point, c'est que la conscience du monde spirituel nous donne de voir à l'avance ce que Dieu fait dans notre vie. Et Christ disait dans Jean 5, verset 19 à 20, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Frères et sœurs, nous avons traversé des situations où c'était vraiment compliqué, dans un défi. On était dans un contentieux et on a reçu un courrier qui disait qu'on avait un délai pour payer. Parce que les choses avaient été définitives à leur niveau, donc on avait pratiquement 10 jours, sinon ils fermaient l'entreprise.
Mais nous étions convaincus que nous étions dans la droite ligne et on est resté droit dans nos bottes. Et on s'est basé sur la parole de Dieu. On a dit, Seigneur, on a marché dans tes voies. S'il y a des erreurs qu'on a pu commettre, on est prêt à payer. Mais pour le reste, on n'est pas dans ces choses, donc on refuse que l'injustice se fasse à ce niveau. Le Seigneur nous a parlé. Il a parlé, il a dit, tu verras ma puissance dans cette affaire, tu verras ma puissance, ma gloire dans cette affaire. Et lorsqu'on a reçu le courrier en question, on a prié, on priait pour d'autres choses, et puis nous avons montré une image. Et cela nous a donné de la force. Cela a pris 3 ans pour que le dénouement soit fait. Alors finalement, l'entreprise n'a pas été fermée, on est resté là, dans ce lieu. On a tenu, on a vu nos activités en baisse, plein de choses. Voilà. Pendant 3 ans, et récemment en juillet, on a reçu un courrier qui nous donnait raison sur toute la ligne. Et voilà comment pendant 3 ans, sur la base de ce que Dieu nous a dit, nous a montré, on est resté ferme dans notre foi, dans notre marche, dans l'intégrité, pour voir sa main s'accomplir. Enfin, sa main, accomplir ce qu'il avait montré. Et c'est ce que je veux te partager. La conscience du monde spirituel va te permettre d'être ferme. D'être ferme et de voir l'avant ce que Dieu a déjà fait. Cela va te fortifier. Amen. Christ dit qu'il ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait rien sans voir le Père le faire. Jésus n'a guéri personne sans l'avoir vu à l'avance dans la prière. C'est ce qu'il nous dit. Tous les miracles qu'il faisait, toutes les guérisons qu'il faisait, c'est parce qu'il voyait le Père les faire à l'avance. Et Dieu lui montrait ce qu'il faisait. Et lui n'avait qu'à relâcher la puissance et la parole. Amen. C'est vraiment, vraiment puissant, c'est vraiment essentiel pour toi, mon frère, ma soeur. La conscience du monde spirituel va te permettre d'avoir accès à des informations non connues. Dans la prière, cette conscience du monde spirituel va te permettre d'avoir accès à des informations que des gens autour de toi ignorent, va te permettre d'avoir accès à des stratégies pour toi, pour ton business, pour ton entreprise, pour ton emploi. Des gens sont trouvés à la tête des entreprises, à la tête des départements, simplement par des stratégies divines. Dans la prière, 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes de prière, étant connecté au Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi. Que le Seigneur vous révèle des choses. Il vous révèle des choses, des stratégies. Je vous ai parlé longuement ici, à plusieurs reprises, comment le Seigneur m'a montré des marchés à ne pas accepter. Comment il m'a présenté des choses, des collaborations à ne pas accepter. À 1-2 fois, je suis allé sur la base de la compassion et je me suis trouvé dans des galères incroyables. Je vous ai montré également, je vous ai parlé la dernière fois, comment est-ce que dans la période d'essai de mon père, où on était pratiquement à sec, au niveau du cabinet, on a eu une proposition de collaboration avec l'entreprise et c'était pratiquement bouclé. Et il y a eu une proposition indécente, donc la personne a sollicité un pot de vin, j'ai refusé et donc voilà, le marché est annulé. Et là on était à quelques semaines des obsèques et il fallait organiser les obsèques de mon père avec mes frères et sœurs, on s'organisait. J'aurais été tenté en fait de tomber dans ces choses, mais je suis resté ferme. Et dans la prière, il m'a dit, je vais pouvoir, t'inquiète. Et en moins d'une semaine de l'enterrement, pendant qu'on était dans les dernières phases, on fallait payer les factures, tout ça, ainsi de suite. On connaissait un peu le schéma, avec ces choses-là. Il y a eu un contrat et il y a eu une avance qui a été payée qui valait 5 fois, 10 fois ce que j'avais refusé. Je vous dis simplement que le Seigneur vous montre à l'avance des choses et vous donne des stratégies. Amen. Dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, Paul dit quoi? Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Frères et sœurs, la conscience du monde spirituel va te faire entrer dans une dimension dans la prière où tu vas entendre des choses.
Frères et sœurs, comme je vous le disais, si vous avez une conscience du monde spirituel, vous allez exceller dans votre domaine. Vous allez entrer dans une vie de précision. Vous n'allez pas être surpris par des choses qui vous arrivent. Des choses qui pouvaient vous énerver, vous ébranler, auparavant, lorsque vous allez maintenant les apprendre, vous aurez un calme. Parce que le Seigneur va vous parler automatiquement. Il vous dira, voici l'origine, voici comment traiter les choses. Amen. Dieu nous donne accès à des stratégies. Dans le psaume 33, la Bible est claire, versets 13 à 19. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les hommes, tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Le Seigneur est capable de vous révéler des stratégies. Il a dit à Isaac, le papa en Égypte sème. On dit cette année-là, Isaac a sémé, il a récolté énormément, il a été riche et fort riche. Lorsque Jacob se faisait gruger par Laban qui a changé 10 fois son salaire, dans un songe, Dieu va, au travers d'un ange, lui montrer la stratégie. Croise comme ça les bâtons devant les bêtes qui doivent s'accoupler et tu auras des bêtes achetées. Voilà comment le Seigneur va montrer à Jacob comment récupérer son salaire. David, lors de la famine qui s'est abattue sur le pays pendant 3 ans, va demander à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dira que c'est à cause de Saül qui a martyrisé, qui a assassiné les Gabonites. Et voilà comment David va entrer en négociation et avoir la solution à son problème. Frères et sœurs, avoir la conscience du monde spirituel va te permettre d'avoir accès à des informations non connues, des informations sensibles. Et tu dois faire confiance à Dieu pour avoir ce niveau de révélation. Et je prie pour que ce soit le Seigneur te donne accès à des informations sensibles, des informations inconnues, une stratégie pour sortir du joug que tu vis dans ta maison, dans ton couple, dans ton entreprise, dans tes activités, dans la vie de tes enfants. Que Dieu te donne cette stratégie au nom puissant de Jésus. Autre point, rapidement, on est sur le 5e point. Donc la conscience du monde spirituel est une source d'assurance et un avantage sur vos circonstances, comme on l'a vu. Lorsque vous avez une conscience du monde spirituel, quand vous savez que vous n'êtes pas seul, quand vous avez une conscience de ce que c'est que le règne de l'esprit, de ce que vous avez comme armure, ce que vous avez comme provision, comme niveau de sécurité au travers du ministère des anges et tout ce que le Seigneur peut mettre à votre disposition, vous avez une assurance et c'est un avantage pour vous. Les gens vont s'agiter autour de vous, mais vous serez tranquille, serein, parce que vous savez ce que vous portez, vous savez ce que Dieu a mis autour de vous. Parce que dans le règne de l'esprit, vous entendez des choses, vous voyez des choses. Et cela est puissant. Dans 2 Rois chapitre 6, on nous parle de l'histoire de la guerre entre la Syrie et Israël et le prophète Élisée qui va entendre des choses. Qui va entendre des choses. Amen. Entendre des choses dans l'esprit. Et chaque fois que le roi de Syrie va donner une stratégie à son armée, Élisée, la Bible dit que Élisée, de là où il était, il entendait. Amen. Il entendait. Amen. On nous dit au verset 10, par exemple, 2 Rois, chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 20, je vous invite à lire, c'est assez long, je vais prendre quelques points. Verset 10, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait été mentionné. Oui. D'accord. Alors, verset 9, 8 à 9, pardon. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens
pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait été mentionné et signalé, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Voilà comment Dieu donne accès à des informations sensibles. Amen. Donc le roi fait la stratégie et Élisée de sa chambre entend. Et frère, ça marche. Ça marche. Moi, comme je l'ai dit, j'ai longtemps entendu des choses comme ça. Ce sont vraiment des gens qui complotaient des choses contre moi. Des choses qui se disaient. Des choses aussi qui se disaient que j'entendais, qui me donnaient davantage dans cette situation, qui me montraient à l'avance, qui me donnaient d'avoir une certaine marche avec des personnes pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et c'est possible. Et je prie pour que Dieu te donne d'entendre ce qui se dit dans le secret. Ce qui se dit qui est à ton avantage, que tu puisses l'entendre et que tu puisses te positionner pour avoir accès à cette grâce. Je prie que Dieu te donne d'entendre ce qui se dit contre toi afin que tu puisses déjouer les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Dans la suite, on nous dit que le roi va envoyer des gens pour capturer Élisée. Et donc, verset 15, on nous dit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva du bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Toute une armée qui encercle la ville, ils ne sont que deux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de Élisée. Amen. Et verset 18 pour finir là, c'est assez long. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Voilà comment Élisée va capturer toute l'armée de Syrie. Amen. Amen. Le Seigneur te donne d'être serein, d'avoir un avantage certain sur tous tes adversaires en cette saison au nom puissant de Jésus. Et dans le domaine de la prière, on doit avoir cette conscience du monde de l'esprit pour qu'on puisse voir ces choses. Et cela va vous accompagner tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Rapidement, la conscience du monde spirituel dans le domaine de la prière vous donne de développer la discipline et une vie de sanctification. Parce que l'ennemi va essayer de combattre ce que Dieu libère dans votre vie. On a pu le voir dans Daniel chapitre 10. Amen. Donc, si on est conscient qu'il y a une opposition démoniaque, une opposition du règne des ténèbres, on va avoir une discipline dans la prière pour que les anges soient envoyés en mission à des heures précises, pour qu'on bombarde en permanence le monde spirituel, pour qu'on bombarde en permanence les hôtels de famille, pour qu'on bombarde en permanence le camp ennemi. Si vous avez cette conscience du monde spirituel, si vous savez qu'il y a des oppositions dans le règne de l'esprit, dans le monde des ténèbres, vous allez avoir une discipline pour bombarder en permanence le règne, le monde des ténèbres, pour bombarder, frères et sœurs. Gabriel nous révèle ici dans Daniel 10, entre autres, il nous dit que, verset 13, il dit: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Donc, oui, comment des oppositions démoniaques ont empêché Gabriel d'envoyer la réponse le même jour. Cela a duré 24 jours. 24 jours. Amen. 24 jours. Parce que c'est au 24e jour que la réponse est arrivée. Et dans la suite, on voit clairement que l'ange va dire à Daniel que je suis en train de retourner
je suis en train de retourner, mais je vais avoir encore une opposition. Verset 20 il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Donc encore un autre esprit qui va venir. Parce que la délivrance du peuple était proche. Le nombre d'années qui avait été donné pour la captivité était arrivé à son terme. Il fallait que Daniel prie pour que ce soit relâché. Donc le Seigneur peut avoir libéré sur ta vie une prophétie, sur une période bien donnée, mais tant que tu demeures là inactif, l'ennemi peut bloquer cela. Il faut que tu te lèves, que tu pries, que tu sois persistant dans la prière pour que cette parole prophétique que tu as entendue de la bouche d'un homme de Dieu, que tu as toi-même vu ou entendu, que cela soit manifesté. Parce qu'il y a une opposition. Il dit, je m'en vais, je vais aller combattre encore. Parce que l'ange est descendu, il va encore remonter avec des prières. Mais il dit qu'il s'en va, il va combattre. C'est pour qu'il va avoir encore une opposition. Amen. Et il dit qu'un autre démon, enfin un autre esprit viendra encore, qui est le chef de Javan. Il dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Donc Michael, qui était dédié vraiment au peuple d'Israël, va combattre ces deux esprits. Amen. Et donc, lorsqu'on est conscient du monde spirituel, on sait qu'il y a une opposition et ça va nous amener à avoir une vie de sanctification. Pour que l'ennemi n'ait rien en nous. Pour qu'il n'ait aucun argument pour contester ce que Dieu a libéré dans la cour céleste. C'est vraiment important, frères et sœurs. Vraiment important. Et cela va nous éviter, en fait, des accusations inutiles contre Dieu m'a oublié, Dieu m'aime pas. Non. Il y a une opposition. Et tu dois pouvoir être conscient de cela et développer une vie de sanctification. Amen. Et alors, la conscience du monde spirituel, rapidement, va te permettre de recevoir les promesses de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu vas dans la prière, tu te dis, je vais pour prendre quelque chose. Parce que Dieu dit, si tu demandes, tu reçois. Donc, je vais pour prendre quelque chose. Et on peut voir comment, dans la Bible, plusieurs personnes ont reçu des choses dans des visions, dans des songes, ainsi de suite. Salomon, dans 1 roi 10, au verset 5, on dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Donc la conscience du monde spirituel va vous éviter de prendre des choses dans l'esprit. Frères et sœurs, les cas pour moi sont légion. J'ai vu des esprits, des ténèbres se déguiser pour me dire, tu veux que je te bénisse? J'ai refusé et quand je dis non, l'esprit à peine au visage en colère est parti. Combien de fois cet esprit des eaux qui avait des rapports avec moi depuis des années, ainsi de suite, des choses que j'ai vécues qui ont gâché ma vie, comment cet esprit-là n'arrivait plus à s'approcher de moi. Amen. Elle prenait d'autres formes, des formes énormes, des formes qui feraient tomber un homme. Je dis non. Elle me dit non, je comprends que je ne peux plus rien faire avec toi. Comment des gens m'ont emmené dans des endroits, comme je l'ai dit, dans des morgues pour essayer de me donner de la chair à manger, pour que j'ai un niveau de puissance. J'ai refusé. On dit non, alors il y a un coin VIP. Ça, c'est pour ceux qui sont chez l'entreprise. Pour ceux qui veulent que ton entreprise décolle. Voilà, ça, ce sont des corps VIP, des coins lumineux. Mange, je refuse. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on me chasse. Combien de fois j'ai vu des personnes venir me dire en songe, je veux financer ton ministère. Et voilà. Et quand j'ai dit non, automatiquement, j'ai vu les vrais visages de ces personnes. Frères et sœurs, on doit avoir la conscience du monde spirituel pour ne pas accepter n'importe quoi dans des rêves. Parce qu'on est pressé. Parce qu'on veut paraître. Parce qu'on veut atteindre un niveau de prospérité matérielle. Parce qu'on vit par la convoitise. Si on n'a pas la conscience du monde spirituel, on va prendre n'importe quoi. Et souvent, même lorsqu'on prie, comme je vous l'ai dit, la prière, c'est une rencontre entre notre monde et le monde de l'esprit. Si on n'est pas conscient, on n'a pas le discernement des esprits, on risque de sortir de la prière avec de fausses prophéties, de fausses paroles qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu est un Dieu du timing. Jésus a dit à ses frères qu'il n'est pas encore temps pour moi de me faire voir. Il leur dit, montre-toi au monde. Il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Et donc, si nous avons cette conscience du monde spirituel, on va savoir que le Seigneur nous guide pas à pas. Et je prie pour des gens qui ont reçu des choses dans le monde spirituel, qui sont en train de gâcher leur vie, que cela vous lâche au nom puissant de Jésus. Je prie pour vous qui avez reçu des choses, des cadeaux, des promotions, des
des financements de règne de l'esprit, mais qui viennent du monde des ténèbres, que cela vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Frère et sœurs, on doit être conscient que le règne spirituel est réel. Est réel. Amen. Est réel. Salomon va recevoir la bénédiction. On peut également recevoir la malédiction. On peut recevoir également des choses des ténèbres. C'est comme ça que les gens qui sont dans le monde des ténèbres s'élèvent, parce qu'ils reçoivent des choses dans le règne de l'esprit. Les choses qui viennent du monde des ténèbres. Et on ne doit pas envier ces personnes. On doit avoir le discernement pour recevoir des choses qui viennent de Dieu. Amen. 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 Je termine sur ce point. Avoir la conscience du monde spirituel, lorsqu'on prie, va nous permettre de comprendre les cycles d'échecs, de problèmes et de briser tous les cycles d'échecs. Amen. Lorsque nous prions et que nous avons conscience qu'il y a un monde spirituel qui existe, le Seigneur va nous montrer des choses. Il va nous révéler des choses. Amen. Frères et sœurs, dans 2 Rois, chapitre 21, je vais plutôt vous prendre une autre histoire. Dans la version Tob, j'aime bien cette partie de Tob, elle m'a vraiment aidé aussi dans tous mes combats. Dans la version de la Bible, la version Tob, dans le livre dans Tobie, chapitre 6, on nous parle de cette histoire où un ange était venu pour aider un homme qui était très généreux, et il va accompagner son fils quelque part pour prendre une femme pour prendre une jeune fille comme épouse. Amen. Et l'histoire raconte que selon la, je vous lis ce qu'on dit, verset 13, on nous dit, je suis certain que Raguel ne peut pas te la refuser ni la fiancer à un autre. Sinon, d'après la loi de Moïse, il devait être mis à mort, car il sait que légalement, sa fille revient à toi avant tout autre homme. C'est une jeune fille qui, selon la règle, est promise à un autre jeune de sa famille, tout ça. En fait, c'est marié encore entre eux. Et ici, la Bible dit clairement que, selon la loi, la jeune fille revient de droit à Tobie. De droit à Tobie. Et il est impossible qu'il en soit autrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeune répond, il dit, verset 14, il dit, mon cher Azaria, répondit Tobie, j'ai appris que Sarah a été donnée déjà 7 fois en mariage et que tous ses maris sont tous morts dans la chambre nuptiale durant la nuit. Quand il voulait s'approcher d'elle, il mourait. Et on n'a même pas dit que c'était un démon qui les tuait. C'est pourquoi j'ai peur. Le démon ne fait et on m'a même dit que c'est un démon qui les tuait. C'est pourquoi j'ai peur. Le démon ne fait aucun mal à cette jeune fille, mais il tue tout homme qui veut s'approcher d'elle. Amen. Vous voyez, donc c'est un esprit qui va s'interposer et qui va maintenir cette jeune fille-là dans une forme de veuvage chronique. C'est comme ça que les esprits peuvent se positionner et empêcher que vous puissiez entrer en position de votre héritage. Et je l'ai partagé longuement dans l'enseignement sur la délivrance des familles. Suivez l'enseignement, ça va vous aider pour ceux qui ont beaucoup de problèmes comme moi. Ça va vous aider. Amen. Donc c'est les choses qui sont réelles. Avoir la conscience du monde spirituel va permettre de comprendre certains blocages, certaines circonstances de votre vie et d'engager la puissance de Dieu. Et alors, l'ange qui lui répond, verset 17, il dit, cependant, quand tu seras, donc l'ange va lui donner une astuce. Il dit, cependant, quand tu seras rentré dans la chambre nuptiale, dépose un morceau de foie et de cœur du poisson sur la braise du brûle parfait. Donc ça, c'est vraiment une des bases bibliques de tout ce qui est ensemble qu'on peut avoir partout. Si d'autres ne connaissent pas l'origine. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon dès qu'il la sentira. On ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Quand le moment de vous unir sera venu, vous vous lèverez d'abord tous les deux pour prier le Seigneur du ciel
vous lui demanderez d'avoir pitié de vous et de vous protéger. Ne crains rien, c'est à toi que Sarah est destinée depuis le jour et c'est toi qui vas la délivrer. Amen. Donc ça, on fait un enseignement sur les mariages et tout ce qu'il y a comme complications. Vous voyez que lorsqu'on se marie et qu'on va dans la chambre, on est pressé de se jeter l'un sur l'autre. Mais il y a vraiment, si on veut briser des cycles, il faut prier d'abord. Prier d'abord, puis après maintenant, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc, voici cette jeune fille qui est bloquée dans ce mariage, avec ce démon, parce qu'il tue tous les hommes. Et voici la technique que l'ange va révéler. Amen. Et lorsqu'on lit la suite, au chapitre 8, toujours dans Tobie, la version Tob de la Bible. Alors, on a bien cité les auteurs mondains. Donc, voilà, vous pourrez considérer la version de la Bible pour ceux qui sont dérangés. Donc, dans le chapitre 8 de Tobie, on nous donne la suite de l'histoire. On dit, verset 1 à 3, quand il eut fini de manger et de boire et que l'heure de se coucher fut arrivée, on conduisit le jeune homme dans la chambre. Alors Tobie se souvint des instructions de Raphaël, donc c'est l'ange Raphaël. Il tira de son sac le foie et le cœur du poisson et les mit sur la braise du brut parfum. L'odeur s'en dégagea, repoussa le démon, il s'enfuit à travers les airs jusqu'en Égypte. Raphaël, donc l'ange, le poursuivit, le maîtrisa dans ce pays et l'enchaîna immédiatement. Voici comment la jeune fille a été délivrée et après la suite, ils ont pu faire la nuit de noces et les parents sont venus en pleine nuit pour prendre le corps du jeune. Ils ont vu que les deux dormaient, ils ont été délivrés. Amen. Donc voici comment le Seigneur, à travers un ange, va donner une stratégie divine pour que la délivrance arrive dans la vie de cette femme, cette jeune fille qui vivait un veuvage chronique parce qu'un démon avait essayé de tuer tous les hommes qui pouvaient s'en approcher. Cela peut ressembler à l'histoire des maris de nuit et de ce qu'on peut avoir comme femme de nuit, ainsi de suite. Des démons qui s'interposent dans votre vie et qui empêchent que les choses avancent. Le Seigneur peut vous donner une instruction divine pour vaincre ces choses. Et cela est ton partage au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, avoir la conscience du monde spirituel va te donner de comprendre les cycles de recommencement, les cycles de blocage et de pouvoir les briser. Parce que dans la prière, Dieu peut te révéler des choses. Amen. On va avoir un enseignement sur comment Dieu peut nous parler dans des visions, des songes, des paroles prophétiques, que cela vous aide dans le discernement. Et si vous avez cette conscience du monde spirituel, vous allez mieux exploiter ce que les hommes de Dieu peuvent vous donner comme prophétie. Parce que la prophétie, c'est une orientation. Après, maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert? Et si on court après les hommes de Dieu pour avoir des prophéties et qu'on n'est même pas nous-mêmes conscient du monde spirituel, cela va simplement nous mettre dans un joug. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur ce sous-thème qui est de t'inciter vraiment à être conscient du monde spirituel. Que le monde spirituel est réel, il est réel, il est réel. Je ne cesserai pas de te le dire, le monde spirituel est réel. Tout ce que tu vis a été déjà joué à l'avance, la veille. Et c'est puissant de comprendre cela. Amen. Et pour terminer, je veux te partager une vision que le Seigneur m'a montrée ce matin quand je priais. Il a mis sur mon cœur de partager. Donc voilà, donc je veux partager. Donc je lis exactement ce que j'ai noté. Donc je lis la vision. Les gens s'affairaient ici et là à cause de plusieurs choses dans chaque pays, à cause des élections en Côte d'Ivoire, ailleurs, c'est d'autres choses qui les captent. Et nous sommes dans un endroit, un espace. Dans le ciel, je vois une sorte d'avion en ballon transparent. Tout le monde le trouve normal. Je fais remarquer cela à ceux qui sont autour de moi, mais personne n'y voit d'inconvénient. Les gens me disent qu'il y a des avions pour veiller sur la sécurité de la Terre. Cette sorte d'avion tourne comme pour attendre son tour afin d'atterrir, mais il est porté par le vent. Donc l'avion en question qui était comme le ballon gonflable. Deux avions normaux arrivent et se dirigent vers un aéroport. Il y a comme un combat entre eux et l'avion gonflable. Ils s'accrochent à un avion pour le faire tomber. La chose se passe comme dans un ciel supérieur au nôtre. L'avion tombe dans une sorte de grande eau.
C'est une grande eau, c'est notre ciel à nous. Donc là où finalement l'avion va tomber avec l'autre qui l'a accroché, c'est notre ciel qui représente cette eau-là. Je dis à tout le monde ce qui se passe, mais personne ne me croit. Les gens continuent à bavarder, à s'occuper des choses qui attirent leur attention. Je commence à courir pour sortir de ce bâtiment, car je vois comme un grand conteneur relâché lors de la chute qui descend sur la terre. Il y a également comme des vagues énormes qui arrivent en direction de la terre. Lorsque les premières gouttes atteignent la terre, les gens à qui je parlais commencent à croire à ce que je disais. Ils commencent à fuir, mais c'est trop tard. Des êtres envahissent la terre. Ils sont comme des jouets. Des hommes en armes essaient de les combattre, mais ils sont comme immunisés. Les armes ne les touchent pas. Je les vois se reproduire au contact des êtres humains. Je cours me cacher. J'essaie de prévenir des gens, mais ils vivent comme avant. Comme s'ils ne voyaient pas le chaos autour d'eux, ils font leur footing, etc. Autour d'eux, c'est la désolation. Il n'y a plus de maisons luxueuses, etc. Je vois un endroit comme de la brousse, des maisons abandonnées, carrément en ruine. Pardon. Je suis étonné de cette ruine soudaine. Je vois des passeports dans la brousse, 3 exactement, comme ceux des membres d'une même famille. Ces passeports sont différents des nôtres, comme s'ils sont plus luxueux. Les propriétaires les ont abandonnés dans leur fuite. Fin de la vision. Donc, je vous donne quelques explications selon ce que j'ai reçu. Donc, l'avion qui rôde, le Seigneur me ramène à 1 Pierre 5. Non, désolé avec le bruit du chien. Donc, l'avion qui rôde, le Seigneur me ramène à 1 Pierre 5, verset 8 à 9 qui dit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les gens qui ne voient pas ce qui se passe, me ramènent à 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il me ramène encore à 2 Timothée 2, verset 3 à 6 qui dit: Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. La ruine soudaine autour de moi, le Seigneur m'a expliqué cela avec Apocalypse 12, entre autres, versets 10 à 12, il dit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Seigneur et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le message que le Seigneur donne à l'Église, à tout le monde, c'est que l'Église doit être vigilante. Il ne faut pas se laisser distraire, car il y a une grande confrontation entre le monde des ténèbres et la terre en cette saison. Comme si des esprits qui attendent de trouver une brèche pour apporter la désolation à tous les niveaux, sans distinction de classe, y compris même chez ceux qui se croient déjà sauvés et qui ne se préoccupent plus des choses de Dieu et qui se préoccupent que de leur confort et de leur confort à eux seuls. Nous devons revenir à notre rôle qui est d'empêcher les ténèbres d'envahir la terre. Nous devons relever notre niveau spirituel. Voici donc le message que le Seigneur m'a donné clairement. Donc je vous ai partagé le songe,
Je vais vous expliquer les différents symboles au regard de la parole de Dieu lorsque le Seigneur m'a mis comme symbole et le message que le Seigneur a donné comme interprétation du songe. À bon entendeur, salut et que Dieu nous garde. Je prie pour que le Seigneur vous donne de vous élever spirituellement et que en cette grande saison de confrontation dans le règne de l'esprit, que vous soyez à votre poste et que les choses qui se passent ici, qu'on puisse les traiter avec mesure et qu'on ne perde pas de vue que tout ce que nous vivons est tiré du monde spirituel. Que Dieu vous garde. Rendez-vous donc jeudi pour un autre enseignement. Désolé pour l'interruption, donc on a fait le soin, on a pris le soin plutôt, on a pris le soin de reprendre l'enseignement et vous le mettre en ligne et que cela puisse vous aider. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Amen.